Bonjour à vous. Bonjour à vous qui écoutent ce matin, le 7 septembre 2014, le dimanche. Donc, avant de commencer cet petit enseignement, je voudrais prier le Seigneur qui fasse en sorte de nous conduire dans sa volonté, afin que nous puissions entendre la voix qui vient dans notre cœur, afin que nous puissions agir et pratiquer cette parole. Amen. C'est au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais apporter sur la vigilance. La vigilance, c'est un fait qui fait en sorte que nous puissions être attentifs. Attentifs aux choses de l'esprit. Être vigilants. Rester toujours à l'écoute de l'esprit, de la parole. C'est de rester ferme et vigilant pour ne pas laisser l'ennemi venir nous faire penser ou nous faire perdre notre place, notre position dans le Seigneur. Donc, il dit, mettez une ceinture à vos reins. Mettez la ceinture de la vérité. C'est une des qualités de l'armure du croyant. Avoir la ceinture à vos reins et votre lampe, et que votre lampe soit allumée. La lampe, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit qui fait en sorte de témoigner Jésus. Donc, l'Esprit allume la parole en nous. Elle le fait en sorte à révéler. Donc, si on reste vigilant à l'esprit de cette parole de Dieu, nous allons pouvoir être dans un état de vigilance parce que nous ne sommes pas dérangés par les autres choses qui peuvent nous faire passer à côté et ne point entendre la parole du Saint-Esprit. Que si on laisse notre lampe allumée, c'est parce que la parole va être notre ceinture de vérité. On ne se ceindra pas avec autre chose que la parole de Dieu. On reste dans la vigilance du feu de cette parole qui est en nous, puis qu'elle soit juste ma raison d'être. Donc, si je reste dans l'esprit de la parole, le Saint-Esprit a toute autorité pour laisser et garder la lampe allumée. Pour ne pas se faire prendre comme les 10 vierges. Les 5 vierges qui avaient la lampe éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Ils n'étaient pas dans un état dans le présent même, dans l'état où que le feu du Saint-Esprit ne pouvait pas garder cette parole vivante. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ces 5 vierges folles? Ils se sont détournés de la parole. Il y avait l'esprit en eux, mais le feu n'était pas allumé. Le feu qui garde le chemin. On a des exemples flagrants, des exemples, des miracles qui se passent, qu'on voit que les gens, les personnes, ils font un bout, ils sortent. Pourquoi? Parce que la lampe n'était pas allumée et elle n'était pas gardée non plus par le Saint-Esprit, faute de compréhension ou faute d'être prêt à laisser toute notre raison de vivre au Seigneur. Mais nous voyons que si
le Saint-Esprit, c'est le Père qui décide. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a choisi avant la fondation du monde que tu sois un élu. Donc, sur le lit de mort même, le Seigneur vient te chercher parce que tu es un élu. Il ne t'a pas laissé là. Il est venu te chercher. Et là, c'est cette épreuve qui a fait en sorte que maintenant, je suis dans le temps du Seigneur. Et ce temps-là est précieux, car c'est là que tout va faire la différence dans ta vie. Donc, les 5 vierges folles, ils étaient dans la parole. Il y avait la parole en eux. Parce que c'est toutes des vierges. Mais, les 5 folles se sont détournées. Ils ont retourné dans leur vie. Là, ils ont dit, moi, je ne suis pas prête, je vais faire ma vie encore. Bien, quand que le Seigneur vient, puis tu n'es pas prête, tu perds la bénédiction. Tu peux même mourir sans avoir la chance de te reprendre. Mais Dieu connaît les siens. Dieu sait que s'il faut que tu passes là, dans cette épreuve-là, pour revenir à lui, il va le faire. Parce que tu es un élu. Il t'a choisi. La vigilance fait en sorte de garder son salut de l'âme. Garder le feu qui est la parole vivante en nous. Si cette parole-là ne vit pas, elle n'a pas de force. Elle est juste teignante. Puis la vigilance qui devrait être n'est pas. Donc on fait comme les vierges folles. Le Seigneur revient, je te connais, ils sont après à jouer avec le bébel, avec leur histoire. Jésus, il a laissé là. Est-ce qu'on peut garder à d'autres choses que juste voir un salut, il t'a laissé là, tu parles de ton salut, c'est pas ça que ça veut dire. Tu as perdu la bénédiction de te faire bénir par une révélation ou que la lampe elle a fait en sorte de s'éteindre parce que j'ai retourné dans les choses de ma vie. Ça garde à quoi? Ça garde au salut de l'âme, à la transformation de cette bénédiction, de garder le feu de la parole pour qu'il reste allumé en nous par le Saint-Esprit. Si on le laisse s'éteindre, bien on s'égare. Là, j'ai plus de vigilance, mais j'ai dû être pas prête, ou je ne m'intéressais pas, ou j'étais juste là, puis j'ai attendu la parole, puis c'est qu'est-ce que le Seigneur voulait. C'est sa volonté, c'est lui qui a conduit chacun de nous dans sa façon pour arriver à lui. Donc maintenant que qu'on est dans la parole, qui est la parole vivante, elle est en nous, mais elle n'est pas vivifiée, et qu'on ne reste pas vigilant pour que la bénédiction de cette transformation soit, mais nous perdons le chemin. On revient dans nos pensées, on revient dans notre situation du monde, et le Seigneur, le Saint-Esprit veut parler, j'entends pas. Parce que je n'ai pas gardé la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas la garder allumée si je reviens dans ma parole à moi. En fait, les 5 vierges folles, c'est ça qui est arrivé. Parce que si ça serait le salut qui se perd, parce que je n'étais pas vigilante, ou vigilant pour rester dans le chemin de la victoire, mais là, il m'a rasselé pour rien. Il a arrêté menteur, le Seigneur. Le Seigneur n'est pas menteur. Il t'a scellé du Saint-Esprit quand tu as dit oui, Seigneur. Maintenant, il faut garder cette
cette union pour que ce feu du Saint-Esprit fasse en sorte de garder la parole vigilante et vivante, à cause qu'on désire rester dans la parole, afin qu'on puisse recevoir les bénédictions quand le Seigneur vient et dit, voici. Si je ne suis pas dans sa parole, je n'entendrai même pas. Je vais faire ce que je veux, je vais faire mes affaires. L'histoire de la parole, pour l'instant, ne m'intéresse pas, c'est mon histoire qui m'intéresse. Donc, notre lampe soit allumée. De rester dans notre esprit vigilant de la parole. Ça se trouve être dans Luc 12, 35. Parce que les reins, c'est qu'est-ce qui porte. Ayez la parole comme ceinture. Elle est à vos reins, elle est tout ce qui vous supporte. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrive et frappera. Ici, on pourra tout lire ce verset, ce chapitre. Mais si on revient ici, à des hommes qui attendent. On s'attend à quelque chose. On s'attend à ce que Jésus revienne. On s'attend aussi à que Jésus me parle. Il dit ici, et vous soyez à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. C'est un exemple. Le maître revient nous parler. Il faut rester dans l'attente à ce qu'il vienne me parler et s'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne réveiller la parole. Si on ne s'attend pas à lui, à quoi qu'on va s'attendre? On va s'attendre à toutes sortes de choses sauf à lui. Et quand il reviendra, afin de lui ouvrir aussitôt qui arrivera et frappera à la porte de votre cœur. C'est ça que ça veut dire. Il ne frappera pas dans la porte du mur, de la foule. Et quand le maître viendra, vous seriez prêt à ouvrir la porte tout de suite de votre esprit. Parce que vous êtes vigilant. Étant vigilant parce que je m'attends à ce que le Seigneur me parle. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit me montre quelque chose. Parce que je l'aime, donc je reste dans son amour. Je reste stable. Je mets la parole autour de moi-même, autour de ma comme ceinture, et elle fait tout mon corps. Et tout mon être à l'intérieur. Elle me tient à la porte de mon cœur, où ce que le Seigneur va venir frapper. Et aussitôt qu'il frappe, oui Seigneur, parce que je suis dans la parole. Parce que la lumière en moi brille. Et ce que Dieu veut faire par le Saint-Esprit, c'est de reviver et donner encore plus de lumière, de connaissance vivante de sa parole. Pour la témoigner par une transformation de la parole. Le témoignage de Jésus. Et à chaque fois qu'il frappe, est-ce que je m'attends qu'il frappe? Ou je m'attends, on va aller faire un peu dans mon histoire à moi, là. Mais il ne viendra pas frapper avant demain, là. Mais peut-être un qu'après-demain. Là, je m'amuse.
la Vierge folle. Le Seigneur frappe, n'entend pas. Et quand elle revient, son cœur se met en place. La parole devient une lampe à ses pieds. Elle devient ma vie. Parce que j'ai reconnu, avec tout ce qui se passe dans ma vie, que je ne m'appartiens plus. C'est lui le maître de ma vie. Afin de lui ouvrir la porte, aussitôt qu'il frappe. Aussitôt que la parole me dit « Aime ton frère ». Oh, oui, comment je fais ça? Mais je suis disponible dans mon esprit, dans mon cœur. Je m'attends à savoir comment aimer mon frère et mes sœurs. Et là, le Saint-Esprit va faire en sorte, vu ta vigilance de rester prête, et quand il frappe, ton cœur se rouvre à lui, parce que la parole a dit « Aime ton frère ». Le Saint-Esprit va changer ta vie pour aimer, avoir l'amour de notre Seigneur, pour aimer son frère et ses sœurs. Et la venue du Seigneur qui vient encore. Si on rentre dans les 10 vierges, c'est comme si Jésus viendrait, là, puis les 10 vierges folles, ils restent là. Oui, c'est une parabole. Mais Jésus il veut parler bien plus profond, qu'il revient, puis tu joues dans le monde. Jésus parle d'être prêt quand je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte et je rentrerai et je souperai avec toi et je te dirai mes secrets. Mes mystères cachés à ceux qui font semblant, mais à ceux qui s'attendent à recevoir ce mot d'amour que je lui ai donné. Je rentre avec toi et je vis avec toi et je vis en toi. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Heureux ces serviteurs qui écoutent, qui s'attendent à ce que Jésus revienne et qui s'attendent à ce que son cœur soit une lumière. Et oui, et où il met le pied dans le pays de l'amour, que ce soit la lampe de l'éternité, la lampe de la vérité, la lampe qui donne la vie. Ses serviteurs le mettent à son arrivée. Quand il arrive, où il va nous trouver? Oui, il peut nous trouver s'il arrive nous chercher son église, où on va être. Mais on peut être direct là, aujourd'hui. Où je suis quand le Seigneur arrive et me dit telle chose. Où je suis. Ce serviteur qui est vigilant. Ce serviteur qui est à l'écoute. Qui s'attend juste à ce que Dieu lui parle. Heureux est ce serviteur. Il est invité à la table des noces. Il va s'asseoir dans le Seigneur. Et aux noces, nous boirons la coupe avec lui. Pourquoi pas commencer à la boire tout de suite, la coupe de son sang, en se laissant purifier par son sang. Le monde entier sont là, mais tout est rendu
folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que le sang de Christ n'a plus sa valeur. L'œuvre de la crucifixion n'a pas de valeur pour ceux qui périssent. Le sang doit reprendre sa place. Parce que le sang qui s'est versé par toutes les guerres, et ainsi de suite, le seul sang qui peut laver ce sang qui était corrompu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre, dans les jours de son temps. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. 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 On peut le voir veillant. C'est éveillé, être aussi veillant, être à l'écoute, être vigilant. Veiller à ce que quand je reviendrai, veillant. On veille, on ne dort plus dans notre histoire du monde. On est éveillé à la parole. Heureux ceux qui vont être éveillés. Heureux à son arrivée que je trouverai veillant. Veillant à ce que j'entende la parole et que je reste dans le feu de cette parole. Pour que le Saint-Esprit, j'ai la parole en moi sur Jésus. Que je m'attende à ce que le Saint-Esprit éveille de plus en plus dans la connaissance de Jésus à pratiquer sa vie. Attendre la parole pour que le Saint-Esprit me dise telle chose. Pratique ceci, fais cela. Heureux celui qui écoute, celui qui est veillant, qui reste là, qui s'attend juste à ça. C'est certain que quand le Seigneur va venir sur la nuée, celui qui reste en la veille d'attendre le Saint-Esprit lui parler, il va aussi attendre le Saint-Esprit lui dire, voici, viens, épouse. Sur la nuée, je viens te chercher. Parce que déjà, il va vivre, il vit en nous. Lui, en nous, c'est le temps. Parce que le Père va lui dire le temps, au temps voulu. Parce que même Jésus ne sait pas le temps où ce qui va venir. Qu'est-ce qu'on attend d'abord? On attend sa venue pour faire n'importe quoi? Non, on s'attend à veiller à ce que le Saint-Esprit puisse avoir la possibilité d'éveiller la parole du témoignage de Jésus en nous. En vérité, je vous le dis, il se scindra, le fera mettre à la table et s'approchera pour le servir. Servir qui? Puis c'est qui sert? Spécial. Le maître va servir les serviteurs. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, il le fera mettre à la table. Le maître va faire mettre le serviteur à la table. Parce qu'il le scindra, il l'approuvera, il lui donnera la couronne. Et le serviteur va lui donner sa couronne parce qu'il va le ceindre, il va l'apprécier, il va lui montrer son amour. Il le fera mettre à la table et s'approchera pour le servir. Le maître va servir les serviteurs.
qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, où les trouve, ainsi heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laissera pas percer sa maison. Hein? Si on aurait su quand le voleur était pour venir nous voler, on ne serait pas parti. Hein? On ne serait pas fait voler. On serait là. Donc le voleur vient, on ne sait pas quand. C'est qu'est-ce qui nous exprime? Jésus vient, on ne sait pas quand. Il va revenir, on reste dans la... Il va venir s'ennuyer. Non, c'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder ta vie. Il faut regarder quand le Seigneur vient te parler, il faut que tu sois en veille pour attendre sa voix. Parce que si ce n'est pas cela, tu ne peux pas plaire au maître. Il veille et ne laissera pas percer sa maison. Donc, qu'est-ce qui peut percer ma maison? Jésus parle toujours en vision, en regarder par l'œil humain. Parce qu'on ne comprend pas. Si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas, on regarde juste ça, puis c'est juste une parole. Mais la maison, c'est toi. La maison, c'est nous. Si je ne reste pas dans la maison du Seigneur, la maison où est-ce que le Saint-Esprit peut me garder dans la parole afin que je ne puisse pas être comme une vierge folle, l'ennemi va venir. Mais si je veille, le voleur ne pourra pas venir enlever si je veille à rester dans la maison du Seigneur, afin que l'ennemi vienne puis je l'attends, qu'il n'est pas capable de rentrer dans la maison ici. Parce que la maison que j'ai, c'est la maison du Seigneur. C'est ça que la parole veut qu'on enseigne. La maison, ce n'est pas une maison physique, matérielle, c'est une maison spirituelle. Tu es le temple de Dieu. C'est sa maison. Si je ne reste pas dans l'image de la parole de Dieu dans la maison, il m'a laissé rentrer n'importe quelle chose. Puis si je ne reste pas en veille de garder l'image de Dieu, mais l'ennemi va venir, puis il va venir comme un voleur, puis je ne saurais pas quand. Il va venir voler qu'est-ce que Dieu m'a révélé. Il va venir essayer de voler qu'est-ce que Dieu m'a donné comme étant en paix. La paix que Jésus donne, c'est dans sa maison. Donc, si le voleur vient, puis je ne garde pas la maison propre, des choses qui sont le regard de Dieu en moi, que Dieu regarde dans mon âme, qui voit la pureté de son Fils par le sang, s'il voit ça, l'ennemi ne peut pas. Parce qu'on veille à ce qu'il ne fait, que le voleur vienne, puis que je ne l'attends pas. Si tu viens frapper pour enlever ce que Dieu m'a donné, tu ne peux pas, parce que je reste en veille pour lui dire non. Il dit à une autre place, si on chasse les démons, ou on prépare le terrain pour qu'il soit pur par le sang et par la vie, si on ne garde pas la maison propre, ils vont revenir, puis ça va être 7 fois pire. C'est comme si ici, là, dans la maison, on fait le ménage, on balaye, on tient ça propre. Mais soyez une semaine ou 2, 3 semaines à rien nettoyer. Comment ça viendra? Ça viendra 7 fois pire. Ça serait difficile, puis long,
puis ça prendrait du temps afin de nettoyer la crasse depuis 2 semaines, 3 semaines qui n'a pas été faite, qui est usuellement faite à toutes les semaines. Donc nous, chaque jour, il faut garder la maison propre. La maison de notre âme, de notre cœur, de nos sentiments, de nos pensées, pour que le maître de la maison vive dans la pureté. Parce que s'il n'y a pas de pureté, le maître ne s'assiera pas avec l'impureté. Wow! Il veillera. Et à quelle heure que le voleur peut venir? Il peut arriver n'importe quel temps. Il vient te... T'en rappelles-tu? Qu'est-ce qui est arrivé là? Comme un clin d'œil. Paf! Et je vais revenir. Comme un clin d'œil, l'ennemi vient te frapper. Comme un voleur. C'est pour ça qu'il faut rester vivant et non mort à la vie du Seigneur. La croix du Christ doit être notre vigilance. Le cheminement de l'œuvre de la croix doit nous garder. C'est par là que nous sommes éveillés. C'est par là que nous sommes réveillés. C'est par là qu'on va pouvoir marcher dans le réveil. Puis rester éveillé, afin que l'ennemi ne vienne pas pour enlever ce que Dieu nous a donné. Comme paix, comme amour. Il ne vient pas nous enlever et nous mettre de la haine et nous faire revenir dans la haine et dans les choses du monde. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure. Là, il vient de parler de l'ennemi qui vient dans la maison pour voler, de rester en veille pour ne pas se faire tromper. Puis là, il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Quand le Fils va venir? Seul Dieu, le Père, le sait. Comment pouvons-nous, nous, essayer de comprendre? C'est quand il va venir, tandis que notre Maître le sait pas. Moi, ce que je vois, c'est pas attendre la venue, de fixer la venue pour que le Seigneur fasse ci ou fasse cela quand il va nous enlever. C'est maintenant qu'il faut rester en veille. C'est maintenant que le Seigneur, l'heure de repentance est là. L'heure de la révélation, l'heure de la transformation, c'est aujourd'hui. Si je ne suis pas éveillé, j'entendrai même pas sa voix. Parce que je ne m'attends pas à ce que le Seigneur vienne me parler. Il va venir ici comme un voleur. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Mais si on reste intègre, fidèle, quand il va venir, on va l'attendre. C'est la même chose d'une révélation. C'est la même chose d'une marche à chaque jour, chaque instant, où qu'on se le renouvelle de jour en jour, dit la parole. Mais si on ne se laisse pas renouveler de jour en jour, c'est qu'est-ce qui fait en sorte de garder la maison propre? Si on garde la maison propre, le Saint-Esprit va nous dire aussi ses révélations. Le voleur ne pourra pas entrer. Parce que le Seigneur nous dit, si on veille, soyez prêts. Car vous venez moi aussi comme un voleur. Parce que vous ne savez pas le temps. Si je ne suis même pas assidu à rester éveillé pour recevoir et m'attendre d'avoir une transformation ou de voir en sorte que je sois
dans la parole, afin d'attendre ce que le Saint-Esprit veut me révéler. Comment faire pour savoir à m'attendre à ce que Jésus revienne à nuée? Il revient, il est venu. Il est en nous. Il va revenir chercher lui-même sur la terre. C'est lui-même que le Père envoie, parce que c'est dans le Fils que tout va se révéler. Donc on ne montre pas ni la chair ni le sang dans les lieux célestes, mais c'est le Fils de Dieu qui va se lever à travers nous, afin qu'il soit élevé comme une bonne odeur aux yeux du Père. Quand que le Père sent l'odeur de son Fils, c'est ça qui monte dans les lieux célestes. Okay. Il nous explique ici, le voleur vient, soit ce soit un voleur qui enlève la paix, ou ça soit ou ça soit lui qui vient comme un voleur, bien il nous dit quoi faire. Soyez vigilants. Restez. Soyez prêts. Puis être prêt, c'est pas d'être parfait. Être prêt, c'est d'être éveillé à chaque jour à ce que la parole de Dieu soit ma vie. Pour ne pas perdre ma vigilance, il faut rester intègre et fidèle.